C'est un peu leur nouveau quotidien. Chaque matin, Quentin et Numa enfilent leur combinaison par-dessus leur uniforme de marins-pompiers et partent sonder les eaux usées de la ville à la recherche d'éventuelles traces de ce virus mutant du Covid-19. On est là pour être utile à la population et c'est là la satisfaction qu'on a en fait d'agir directement sur cette crise. Aujourd'hui, c'est dans un EHPAD que se déroulent les prélèvements. Dès qu'on va voir apparition du virus dans les eaux usées, on va commencer à se dire, bon ben voilà, il faut tester tout le monde. Donc c'est une mise en alerte, une protection qu'on a sur Marseille. Et on sait qu'avec le cycle du virus, à chaque fois qu'il va y avoir le démarrage d'un cluster, on va pouvoir le faire. En tout, chaque jour, ce sont une vingtaine de tests comme celui-ci qui sont effectués. Et depuis le début du mois de janvier, les résultats obtenus sont affolants. La semaine d'avant, entre Noël et le jour de l'an, on voit qu'on a des petits foyers ici, un petit peu au niveau des quartiers nord. On voit qu'on a même des zones où il n'y a plus du tout de virus. Et les zones vertes, c'est des très faibles portages. On voit que cette carte, d'une semaine à l'autre, on revoit bien le changement, cette marche qu'on a prise, cette force qu'on a prise. Et donc d'un coup, là, on voit les endroits où c'est apparu. Et on voit qu'il y a toutes les zones sont passées du vert, certaines zones sont passées du vert à l'orange. Un signe que l'épidémie progresse rapidement. En tout, à Marseille, il y a déjà 6 malades qui ont été testés positifs à cette nouvelle souche du Covid. Un virus un peu différent de celui initial, qui est traqué ici à l'IHU. Montrez-moi s'il vous plaît ce qu'on a aujourd'hui en séquençage Covid de programmé. Donc là en ce moment on a cette dizaine là qui est en cours. Dans ce laboratoire, les échantillons PCR positifs subissent une double analyse et sont décortiqués dans ces grosses machines afin de voir à quel point le variant britannique est à l'origine des nouveaux cas enregistrés. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on a les prélèvements nasopharyngés des personnes contenant le virus. On va en extraire l'ARN et ensuite à partir de cet ARN, on va cibler par PCR un fragment du gène codant la protéine Spike. Ça nous permet en particulier donc d'identifier la mutation dans le gène de la protéine Spike qui est spécifique du variant anglais. Comme une sorte d'épidémie dans l'épidémie qui commence sérieusement à préoccuper les Marseillais. S'il est présent, c'est que les frontières sont restées ouvertes pendant les fêtes de fin d'année. Les gens sont venus et ont contaminé. Et ça se fera à chaque fois de la même façon à l'avenir. Donc la seule façon, c'est de fermer les frontières de manière hermétique. Sachant qu'il y a une nouvelle souche encore plus virulente dans le centre-ville. Donc autant reconfiner 2 semaines, 3 semaines. Le temps de vacciner aussi les personnes les plus à risque et voilà quoi. Un reconfinement local, uniquement à Marseille. Une idée lancée par la première adjointe à la mairie, Michèle Rubirola, pour freiner la course du virus. Sauf qu'en réalité, ce mutant super contaminant a déjà gagné une bonne partie de la France. D'accord. Merci. À 800 km de là, en région parisienne, c'est dans un collège du centre-ville de Bagneux qu'un cas a été diagnostiqué la semaine dernière. Alors ce lundi matin, Nathalie est venue avec ses 2 enfants scolarisés dans ce même établissement afin de se faire dépister. Est-ce que vous avez des symptômes, mal de gorge? Non. Rien du tout va bien? Pas de symptômes pour l'instant, mais une inquiétude persistante, car pour elle, les mesures prises sont loin d'être suffisantes pour éviter la propagation de ce variant britannique. Ils auraient dû fermer le collège pendant une dizaine de jours, faire un test obligatoire. Et comme il y a un brassage énorme dans l'école, si mes enfants sont négatifs, peut-être que dans 4 jours, ils seront positifs parce qu'il y a des élèves qui ne l'ont pas fait. Donc quelque part, on le fait parce que bon, je pense qu'il faut le faire, mais ça ne me rassure pas tellement. Des tests uniquement sur la base du volontariat, qui ici comme ailleurs, malgré des campagnes de dépistage massives, n'attirent finalement pas grand monde. Même dans les régions les plus proches de nos voisins anglais. En tout, depuis le début de l'épidémie, une dizaine de mutations ont déjà été enregistrées pour ce virus. Des études sont actuellement en cours pour savoir si le vaccin développé sera suffisant pour neutraliser cette version mutante du Covid.